Bonjour pour ceux que je n'ai pas vus et ne pas salués. Je suis très heureux d'avoir été invité. Je vais essayer d'en être digne. En tous les cas, je vous salue au nom de mon pasteur Daniel Ribas, qui est pasteur de l'église de Béziers dans laquelle nous sommes, ou plus exactement l'Assemblée, car l'église c'est nous tous, l'Assemblée de Béziers. Je m'appelle Patrick Giovannoni et je suis connu aujourd'hui en France par la mission que Dieu a mis à mon cœur, qui est la création d'un parti chrétien, qui a fait des émules, puisque depuis il y en a 4. Un que vous connaissez sans doute, qui est le PCD, le Parti chrétien-démocrate de Christine Boutin, et également 2 partis pro-vie, un parti qui s'appelle Amen, qui veut dire Arrêtons le massacre des enfants à naître, et un autre parti politique qui s'appelle Solidarité France. Donc nous sommes contents, des gens nous demandent pourquoi on n'est pas associés, sans doute parce qu'ils sont de visions différentes, comme le sont parfois des églises, mais il faut encourager tout cela, car plus on sera, moins on aura à faire des one-shots, comme nous sommes en train de faire actuellement, parce qu'aujourd'hui, on est en train de se battre contre le mariage homosexuel, mais rappelez-vous, il y a quelques années, c'était déjà le cas avec le Pax. Je pensais au Pax, mais effectivement, je viens d'entendre l'avortement, et d'autres. Et aujourd'hui, on n'y pense plus. Et dans 2 ans, on ne pensera plus au mariage homosexuel. Peut-être qu'on se battra pour la procréation médicale assistée ou d'autres. Et je pense qu'il faut arrêter de se battre sur des one-shots, mais décider d'expliquer qui nous sommes à tous ces gens qui ne l'ont pas bien compris et qui n'ont pas vu la puissance de Dieu. Alors, bien souvent, je demande à Dieu une confirmation du message que j'ai reçu, pour éviter de vous donner un message qui pourrait venir de ma propre pensée. Et ce matin, j'ai eu une très bonne question et d'une sœur de votre assemblée qui me disait mais dis-moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres, et je pense qu'elle brûle les lèvres à pas mal d'entre vous. Ne serais-tu pas plus critiqué dans le monde chrétien que dans le monde non chrétien par rapport à ce que tu fais ? Et la réponse que je lui ai donnée, la première réponse que j'en ai donnée 2, la première c'est que, j'ai dit si tu me poses la question, c'est que tu connais la réponse. Et ma deuxième réponse a été de dire, ça tombe très bien parce que c'est le sujet de ma prédication ce matin. Le titre de la prédication, c'est « Participons à l'œuvre de Dieu ». Pour ça, on va s'appuyer sur un passage de la Bible, ce qui est intéressant, qui est Acte 11, du verset 1 à 14. Pour ceux qui ne savent pas où c'est juste après les évangiles. Alors je vais le lire parce que j'ai plus de 50 ans et j'ai un problème de vue que les plus de 50 ans connaissent. Donc je le lis sur la plaquette. Mais c'est la même chose. Vous êtes prêts ? Acte 11, versets 1 à 14. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Vous avez la même chose ? C'est parfait, on continue. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant « Tu es rentré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux ?» Oh ! Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Il dit « J'étais dans la ville de Jopé et pendant que je priais, je tombai en extase et j'eus une vision. Un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Les regards fixés sur cette nappe, j'examinai et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel, et j'entendis une voix qui me disait « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais je dis « Oh non, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois, puis tout fut retiré dans le ciel. Et voici aussitôt 3 hommes envoyés de Césarée vers...
Et voici, aussitôt 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant « Envoie à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement. Et je me souvins de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu ? Est-ce qu'il est besoin de faire une prédication derrière cela ? Est-ce que quelqu'un a des doutes sur le fait que la parole est vivante ? S'il a des doutes, voici en tous les cas une parole d'actualité. Les reproches faits à ceux qui font des choses semblant sortir de la doctrine que nous avons reçue, semblent constants. La conséquence de ça est grave. C'est que les actes des chrétiens sont bien souvent la conséquence des attentes des hommes et non pas ceux de Dieu. Je m'explique. Si quelqu'un reçoit une mission et que tout un ensemble de personnes viennent le voir et lui expliquent que ce n'est pas de Dieu, déjà ça voudrait dire que dans le même temps, quelqu'un a reçu quelque chose de Dieu et l'autre a reçu le fait que ce n'était pas de Dieu. Alors ça c'est vrai, sauf qu'il y en a un message qui n'est pas de Dieu. Donc je ne dis pas que ce n'est pas reçu, mais je dis que ce n'est pas reçu forcément de Dieu. Et on va voir 2 choses. On va voir le cas où c'est de Dieu et le cas où la mission n'est pas de Dieu. Parce que quand on dit ça, on va me dire, en bon chrétien, mais est-ce que tu es sûr que toutes les personnes qui viennent te dire que c'est de Dieu, est-ce que c'est bien de Dieu ? Est-ce que ce n'est pas notre rôle de protéger, d'avoir cette protection et de regarder au cas où ce ne serait pas de Dieu ? Et on va voir tout ça. En tous les cas, pour moi, ce passage engendre 2 actions. Une action pour celui qui reçoit de Dieu et une action pour celui qui entend celui qui reçoit de Dieu. La première s'adresse à celui qui reçoit de Dieu. Ne résistez pas aux ordres de Dieu. Parce que ce phénomène n'est pas nouveau. Je pense que déjà au 1er siècle, des gens recevaient des choses de Dieu et il y avait tout un ensemble de gens circoncis ou autres qui étaient en train de dire « mais ça n'est pas possible ». Eh bien si c'était possible dans le cas présent, puisque à la fois Pierre a reçu et Corneille également, et là le Saint-Esprit est venu. Si je fais à l'envers, et si je me dis si Pierre n'avait pas résisté aux critiques et aux reproches, le Saint-Esprit ne serait pas descendu sur Corneille, et on ne serait peut-être pas aujourd'hui en train de le prendre comme exemple. Et ça serait dommage. C'est-à-dire des choses qui nous semblent à nous évidentes du 1er siècle, ne l'étaient pas pour eux. Et ils avaient ce réflexe de critiquer et de faire des reproches dès qu'un homme venait de dire qu'il avait reçu quelque chose de Dieu. Alors je dis à tous ceux qui ont reçu des choses de Dieu, que eux au moins savent si c'est de Dieu ou ne c'est pas de Dieu. Ça c'est une certitude. Mais je leur dis à eux, ne résistez pas aux ordres de Dieu. Formalisez-les. Et tant pis si vous avez des reproches, parce que vous avez des comptes à rendre à Dieu uniquement. Deuxième chose qui s'adresse à ceux qui auraient tendance à vouloir protéger les autres. Protéger pour ne pas dire critiquer, vous avez bien compris. Parce que bien sûr, celui qui le fait ne se présente pas comme une critique, mais comme un protecteur. L'Église est remplie de protecteurs, c'est une merveille. Non, c'est vrai, c'est agréable. Je leur dis, ne jugez pas l'action des autres selon vos convictions. Je n'ai pas dit selon ce que vous avez reçu de Dieu, selon vos convictions. C'est bien mais quand ça s'arrête. Imaginez-vous que Pierre, homme reconnu par Jésus, il semble qu'il fut reconnu par Jésus. Vous ne voulez pas de preuves? Vous êtes d'accord avec ça? Et oint par Dieu,
qu'en bon chrétien, parce qu'il l'était déjà, il s'oppose à un ordre de Dieu. Imaginez. Et pourtant, il le fait. Même lui, il le fait. Vous savez le nombre de fois que j'ai entendu dire chez les chrétiens qu'il ne fallait pas faire ceci, qu'il ne fallait pas faire cela, qu'il ne fallait pas dire ceci, qu'il ne fallait pas dire cela. Vous savez que moi, ça me perturbe énormément. Et on va voir pourquoi, on va développer ça, et vous allez voir à côté de quoi on passe. On parle de pierre d'achoppement. Eh bien, vous allez voir que le simple fait de prononcer ces paroles de malédiction sont pas des pierres d'achoppement, des rochers, des montagnes d'achoppement. Et je vais vous le montrer. Le but aujourd'hui n'est pas de condamner. Mon but aujourd'hui, c'est d'édifier. Pendant la prière, notre frère a fait peut-être une petite erreur de langage, mais en réalité, ce n'en est pas une. Il a dit « Je réclame des paroles de reconnaissance. » Il ne s'agissait pas de paroles de connaissance. Et il avait bon, on va avoir des paroles de reconnaissance. Mon but est de savoir, de vous montrer qui vous êtes. Parce que parfois on se trompe et on croit être quelqu'un et on se trompe. Vous allez voir, je vais vous montrer qui vous êtes et vous allez être extrêmement surpris. Qu'est-ce que crée la critique, l'attention protectrice, on va l'appeler comme ça, des chrétiens envers d'autres? Qu'est-ce que ça crée? La peur. La peur de recevoir encore des critiques et des critiques et des critiques. On a tendance à se dire, au bout d'un moment, ça vient peut-être pas de Dieu. Et puis on se renferme et on se tait. Et puis, comme on a besoin de s'exprimer, on passe dans l'autre camp, celui de ceux qui vont protéger. Donc pour un qui reçoit une parole de Dieu, il y a à peu près 100 ou 150 protecteurs. Si on pouvait inverser le processus, je peux vous garantir que le système va changer. Et on n'aura plus besoin de faire des one-shots. On n'aura plus besoin de descendre à 100 000 ou à 200 000 dans la rue. Le week-end, on a autre chose à faire que d'aller se promener au Champ de Mars, voire certains, je vous le dis, qui n'ont pas dépassé la gare de Lyon, tellement il y avait du monde. Ils ont fait 50 mètres, 16 heures de train aller-retour, 50 mètres à Paris. Ça coûte cher, alors qu'on peut payer moins cher en étant régulier. Il y a un texte qu'on verra tout à l'heure, mais qui dit « L'amour ne soupçonne pas le mal ». Pourtant, l'amour, c'est vraiment le socle de notre vie. C'est vraiment ce qui nous fait vivre. C'est ce qui nous différencie des autres. Alors, ma question, c'est pourquoi voulons-nous être plus royalistes que le roi? Ah, cette expression est intéressante dans le cas présent. Parce qu'à mon avis, Pierre voulait être plus royaliste que le roi. Il expliquait... Non, mais attendez. Il expliquait à Dieu, encore quand on m'explique à moi, je me dis, bon, je ne suis pas Dieu, quand on me protège. Mais expliquer à Dieu qu'il ne faut pas manger de la viande souillée quand il vous dit d'en manger, c'est Pierre. Alors ça, je suis en train de vous rassurer sur ça. C'est Pierre. 3 fois. Quand on sait qu'il l'a fait 3 fois avec Jésus aussi, on dit, oh, mais là, il a compris. Ah ben non, il recommence. Il recommence le bougre. 3 fois. Alors vous êtes en droit de dire aux personnes qui vous critiquent, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Et les conséquences risquent d'être terribles si tu persistes à ne pas croire que ça vient de Dieu. Et je sens votre question qui brûle les lèvres du protecteur constant. Mais si ça n'est pas de Dieu, je vais vous donner la solution. Elle arrive. Si aujourd'hui le fait que les non-circoncis pouvaient recevoir la parole de Dieu et donc le Saint-Esprit est une évidence, au 1er siècle, sachez qu'il en était différent. Donc pour vous, c'est une évidence. Mais à cette époque-là, ce n'était pas si évident que ça. Et c'est parce que Pierre, finalement, a écouté Dieu et a insisté et qu'il a pu expliquer aux gens que finalement, Corneille a reçu le Saint-Esprit. Mais on n'est plus au 1er siècle. Qu'au début, il fut un petit peu critiqué. Je comprends. Mais on n'est plus au 1er siècle. Il y a quelques siècles qui se sont passés et aujourd'hui, toutes ces références données dans la Bible
aurait dû nous séparer de cela. Parce que quand j'entends que la parole est vivante, je préférerais qu'on me le dise dans les actions positives et non pas le vérifier dans les actions négatives. Je voudrais que ça soit vérifié dans les actions qui édifient et non pas dans les actions qui maudissent. C'est ça, comprendre la parole de Dieu. C'est de voir ce qui n'était pas bon, d'en tirer un bilan et de ne plus le faire. Est-ce que ça veut dire qu'en tant que chrétien, on doit refaire nous-mêmes sa propre expérience de tout et ne pas profiter de l'expérience du passé ? Je crois. Puisque chacun veut revivre et peut-être même réécrire la Bible, et à la fin de leur vie, ils en sont capables. Seulement, ils sont passés à côté des actions que devaient être faites parce qu'ils ont cherché à vérifier en permanence si la parole de Dieu serait bien vraie. On n'est pas différent de Pierre. Je vous rassure, ça m'arrive. Mais comme c'est quelque chose que j'ai remarqué depuis des années, vous allez voir, j'ai quand même des techniques qui font que je le fais un petit peu moins que les autres. Mais il y a le réflexe quand même. Il n'y a rien à faire, nous sommes protecteurs. Ne tombons pas dans ce piège des reproches. Ça, c'est ce que vous devez retenir sur la première partie. Partons avec l'idée que ce que le frère dit avoir reçu de Dieu peut très bien venir de Dieu. On inverse le processus. Notre processus, c'est de dire, ça vient vraiment de Dieu ? Changeons la question. Ça pourrait très bien venir de Dieu. À partir de là, votre condition va changer. Vous allez devenir positivo-négatif, plutôt que de négativo-positif. C'est plus sympa. Vous partez positif, donc il ne pourra pas vous dire que vous n'avez pas cru en lui. Il n'y a que si à un moment donné, il y avait des confirmations, et c'est ce qu'on va voir. Est-ce qu'il y aurait des confirmations ? Ces confirmations, il faut les aider. Alors, comment on va aider à avoir la confirmation, à votre avis ? En allumant l'ordinateur et en commençant par l'encourager. Fais-le. Si Dieu t'a dit, fais-le. C'est là s'il va peut-être vous dire, alors premier acte, je suis pas sûr que c'est Dieu. Ah, ça commence bien. Première confirmation. S'il pense que c'est Dieu, il le fait. Si c'est pour garder la tête haute, tant pis pour lui, s'il continue. Parce que ça va être terrible pour lui. Mais si jamais c'est de Dieu, ça va être terrible pour vous. Je vous apprends à être intelligent. C'est pas possible ? Si ? J'ai rien qui me fait, c'est pas possible. Parlez pour lui, parlez pas pour vous. On va plus loin. Développons avec lui le sujet sans le contrarier. Développons. Et Dieu lui révélera s'il en est réellement l'initiateur. C'est-à-dire que, comment tu le vois ? C'est génial ton idée. Comment il t'a donné ? Parce que souvent, quand Dieu donnait quelque chose, il donnait aussi les dimensions, les outils, le matériel. Rappelez-vous du tabernacle et autres, et du temple. Il donnait tout, il donne à peu près tout. Ce qui n'est pas forcément vrai toujours. On peut avoir l'idée, mais il donne l'idée et il ne donne pas les éléments parce que ce n'est pas tout de suite. Et aussi, il n'y a pas de règle réelle. Ne tombons pas dans ce piège de la règle absolue. Dieu est Dieu. Et on n'est pas Dieu. Ça, c'est une certitude. Ça, c'est une certitude que je vous annonce. Nous ne sommes pas Dieu. Bon, il y en a de temps en temps qui se prennent pour Jésus, on voit ça à la télé, mais ça ne tient pas très longtemps. C'est souvent lié avec des problèmes de mœurs, d'ailleurs, quand ils se prennent pour Jésus. Or, Jésus, il n'a pas de problème de mœurs. Connaissez-vous les versets suivants ? J'ai noté les versets et pas le chapitre, ça va être simple. Ça fait rien. On va essayer de deviner. C'est le verset 38 et 39 de je ne sais pas quel chapitre. De la Bible en tout cas. Et j'ai même pas le livre. Alors, je vais voir si vraiment il y a des hommes de Dieu ici. Je sais que Catherine va m'aider.
Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Écoutez bien, si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Pourquoi vous vous embêtez? Mais si vous êtes la pierre d'achoppement, vous allez morfler. Pardon, j'ai pas à dire ce mot, faut pas le dire. Mais je le trouve tellement fort et tellement adapté. Morfler, c'est terrible. C'est pas morpher, hein. Morpher, ça va. Là, c'est morfler. Écoutez bien la suite, parce qu'il y a une suite. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Alors je vous le demande, quel livre, vers quel... Les Actes? C'est Acte 5. Ça y est. Acte 5, merci. Acte 5. Alors, ça, ce n'est pas de la Bible, c'est de moi. Je crois qu'il y a plus de risques à vouloir jouer les chrétiens protecteurs, pour ne pas dire critiques, que les chrétiens naïfs. La naïveté, ce n'est pas une tare. La naïveté, c'est véritablement un don. Parce que ça dépend comment c'est utilisé. Un marteau pour planter un clou, c'est un don. Pour le mettre sur la figure du voisin, ce n'est pas un don. Ça dépend de l'utilisation de l'outil. La naïveté chrétienne, c'est une bonne chose parce que vous avez un chapitre dans un livre avec des versets qui vous le disent. C'est 1 Corinthiens 13, du verset 4 à 10, que je vais vous lire. La charité ou l'amour, puisque certaines traductions le donnent par l'amour, et non pas le fait de faire la manche ou de donner quelque chose fait partie de l'amour. Mais ce n'est pas que la charité. Charité bien ordonnée commence par soi-même, dit-on. La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Je vous lis tout parce que ça fait du bien, mais ce n'était pas trop dans ces versets-là. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, on l'a dit. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, ça c'est la vraie naïveté. Vous ne dites pas de quelqu'un qui est naïf, il croit tout ce qu'on lui dit. Moi aussi. Je ne sais pas ceux qui ont dit tout ça, mais a priori, ils avaient l'air inspirés quand même. Parce que ça marche. Pourquoi nous sommes chrétiens? Parce que ça marche. Vous savez, je suis un naïf, mais pas un imbécile. S'il y a une dizaine de choses que je fais qui ne marchent pas, je m'en vais. Hein. Naïf, mais pas idiot. En revanche, quand je vois que tout fonctionne, ceux qui étaient là hier et qui ont pu voir mon témoignage, ma vie a véritablement changé. Quand je dis véritablement changé, c'est pas que j'étais pauvre avant que je suis devenu riche. C'est parce que j'ai connu la vérité en moi. C'était ça qu'il fallait retenir d'hier. C'est-à-dire que j'ai connu la vérité. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous dites aux gens « je suis heureux parce que vous avez une berline allemande, parce que vous êtes chef d'entreprise, parce que vous avez ceci, cela », et puis que finalement, vous savez que le fils s'est suicidé en apprenant le divorce de ses parents parce que son père avait une relation amoureuse avec sa secrétaire depuis 3 ans, mais c'est une réussite sociale. Cet homme est une réussite sociale. Il n'y a ni l'un ni l'autre. Social voulant dire le rapport à l'autre. Alors là, la relation à l'autre, à part avec sa secrétaire, et encore, ça ne va pas durer. Je vous le proclame. Et la réussite, quelle réussite? La réussite telle que le système l'a prévue. Mais ce système-là, qui est le mien, n'a pas prévu la même chose. Ça a été une révélation pour moi. J'avais la possibilité de connaître le bonheur selon d'autres critères. Demandez à mon épouse, je me lève heureux. Je me couche heureux et je n'ai pas les sautes d'humeur que j'avais en 5 secondes et qui revenaient, qui repartaient, que j'avais quand je ne connaissais pas cela. Plongez là-dedans et vous connaîtrez le vrai bonheur. C'était une petite aparté, c'était pour expliquer, et il croit tout. Je crois tout ça. Je crois quand un frère me dit « J'ai reçu quelque chose de Dieu.
Vous savez ce que je me dis? Je me dis, quelle chance, il vient me le dire à moi. Et vous ne vous rendez pas compte la chance quand on vient vous le dire? Et qu'est-ce que vous faites? Vous vomissez. Enfin, attendez, quand je dis vous, pardon. Ils sont pas là, parce qu'on m'a dit qu'il n'y en a pas ici. Les gens vomissent ce qu'ils lui disent, ils lui vomissent dessus. Alors ils peuvent dire, oh ben Pierre a fait pareil, hein, je peux le faire. Non, 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 non. Pierre ne l'a pas fait pour que vous le fassiez. Pierre l'a peut-être fait pour plus que vous le fassiez. Pour utiliser le passé pour ne plus le refaire. Vous êtes parents? Quand vous avez fait une bêtise plus jeune, vous êtes content quand votre fils le refait? Ben non. Vous êtes en train de lui dire, profite de mon expérience. Profitez de leur expérience. Je peux vous dire que si on profite de l'expérience, dans l'espace, dans 15 jours, il n'y a plus le mariage homosexuel. Dans 15 jours, François Hollande, il n'est plus au pouvoir. Je le proclame, je vous le dis. Je vous le dis, ça va aller très très vite après. J'allais très très vite parce que je vais vous faire découvrir qui vous êtes. Quand vous allez découvrir qui vous êtes, si vous le croyez, ce que je veux vous dire vient de là, donc vous devez le croire. Si vous croyez ce que je vous dis, il n'y a pas besoin d'aller vous allez passer à côté des gens, ils vont tomber. Ils vont tomber non pas parce qu'ils vont tomber parce que vous allez faire kalabashana mama, parce qu'ils vont voir. Ils vont voir cette puissance que vous avez. Si vous marchez avec un drap sur la tête, on ne le voit pas. Enlevez le drap et vous allez voir. Vous allez voir quand vous avez cette conviction qui vous accompagne. Vous avez vu quand Moïse a vu Dieu de dos, il a été obligé de mettre un linge sur lui pour pas que les gens soient éblouis. Et malgré tout, on voyait la lumière à travers le linge et il l'a vu que de dos. C'est pour vous dire la puissance qu'il dégageait. Et nous, on l'a de face. On peut le voir. Et il est venu tout à l'heure et il est encore là. Et vous l'avez tous ressenti. Moi, j'ai vu des gens qui avaient commencé à sortir les Kleenex. Et je me dis, waouh, Dieu est là. Dieu est là. Il est tellement puissant que ça nous fait pleurer. Et je vais peut-être, si vous voulez, on peut aller plus loin, mais elle supporte tout. Alors, supporte tout. Vous savez ce que c'est, comment c'est le mot grec? Vous le connaissez? Tolérare, qui donne tolérance. Vous avez vu que c'est une conséquence de l'amour. On ne peut pas faire marcher un pays sur la tolérance comme base. La tolérance n'est possible que par l'amour. Parce que tolérer quelqu'un qui commence à me fatiguer avec ses bruits, qui n'a rien à faire de moi, c'est impossible et c'est ce qu'on me demande de faire. Donc le système actuel humain me perturbe et il ne peut pas me rendre heureux. Il me cantonne à quelque chose, il me cantonne à une pensée unique. Alors que si jamais il y a un amour entre les deux voisins, l'un va faire attention à ne pas faire de bruit, parce qu'il l'aime tellement qu'il ne veut pas le déranger, et l'autre, s'il entend du bruit, il ne va rien dire parce qu'il l'aime tellement qu'il va accepter. Donc il va le tolérer, parce qu'il va dire, il supporte tout, par l'amour. Vous supportez, vous, votre voisin qui rentre à 4h du matin, n'a rien à faire de vous et qui fait de la batterie? Comment est-ce possible? Tout à l'heure, je vous disais ce qu'était mon plus parce que j'avais compris cela. Première chose, le minimum, c'est laissons les hommes faire ce qu'ils ont reçu. Ça, c'est à minima. Si vous n'êtes pas capable de les aider, surtout ne les découragez pas, sauf si vous avez une certitude que ça vient de Dieu. Mais moi, je vais vous dire, quand quelqu'un fait quelque chose, je me dis, j'ai la certitude, si Dieu vient dans ma chambre, je le vois, là, comme je vous vois vous, qui me dit, Patrick, tu peux les prévenir, Pierre, Jacques, Philippe, Dominique, qu'il est en train de se planter. Et je vais vous dire tout à l'heure pourquoi il ne le fera pas. Il peut le faire, parce qu'il fait ce qu'il veut. Mais il ne le fera peut-être pas pour la raison que je vous donnerai tout à l'heure. En tous les cas, pour ma part, je vis bien plus loin en l'encourageant. Première chose. Parce qu'il est en train de me dire que ça vient de Dieu. Qui suis-je, moi, pour contrarier Dieu? Qui suis-je, moi, pour contrer de Dieu? Est-ce que j'ai l'agenda de Dieu? Est-ce que j'ai le plan de fonctionnement de Dieu? Est-ce que je suis le secrétaire général du ciel? Non. Je suis Patrick Giovannoni, avec une mission comme les autres. Ça aurait pu être de faire le café le matin. Parfois, j'aurais préféré. Eh bien non, c'est une autre mission, mais elle n'est pas plus importante qu'une autre. Je suis que ça.
et j'ai aucune autre fonction, et j'ai pas la fonction d'aller décourager les autres. Mais j'ai la fonction, en plus de tout ça, en tant que chrétien, en tant que frère en Christ, d'encourager et d'édifier. Ça, je le fais. Et c'est comme ça que je me dis que je suis un bon chrétien. C'est pas en connaissant le chapitre et le livre du verset que j'ai oublié. C'est en encourageant ceux qui font les choses. Moi, quelqu'un qui me dit, j'ai pas reçu, mais je t'encourage. Parce que, in fine, ce que tu vas faire sera bon. Parce que nous, on le fait en one shot, en écrivant des comment on appelle ça, des pétitions. Toi, tu le fais chaque jour. Chaque jour, tu reçois des mails d'insultes. Bravo. Félicitations. Pourquoi je continue? Pour ce que je vous ai dit tout à l'heure. Parce que je vais continuer quoi qu'il arrive. Parce que je sais que c'est de Dieu. Parce que j'ai eu les confirmations que c'est de Dieu. En 8 ans, je peux vous dire qu'on a des confirmations. Je vais plus loin, je les encourage, mais très sincèrement. Pas tu vas te planter, vas-y. Et je suis dès lors disposé à répondre à leurs questions en fonction des capacités que j'ai, si j'en ai, et à les aider dans leur démarche. Alors souvent, c'est au niveau juridique. Quand les gens ont des idées, ils me disent, est-ce que tu pourrais m'aider juridiquement? Comment on fait? Et je lui dis, ben voilà, tu fais ça, 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 ça. Tu veux que je t'aide? Ah ouais, ce serait sympa. Ok, on y va. T'en es où? Les statuts. Et du coup, je découvre l'affaire avec lui. Ça m'intéresse. Et à un moment donné, je vais aller peut-être plus loin parce que Dieu va me dire, mets 50 € dans ça. Ou 100, ou 2000, ou 30 000, ou 200 000. Là, je ne peux plus. Excusez-moi, on a des limites. Mais Dieu pourvoira, s'il me demande. Il me dira, va pêcher un poisson, tu trouveras 2 sesterces, un pour César. Enfin, tu donneras les 2 à César, un pour moi et un pour toi. Donc, je vais les aider dans leur démarche s'ils me le demandent et en fonction de mes capacités. Si je n'ai pas la capacité, je vais dire, tiens, si c'est pour la communication, va donc voir Jérôme. Puis Jérôme, il va se dire, ça vient de Dieu. Ok, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Tu pourrais pas me faire une affiche? Mais bien sûr, 50 €, merci. Oh attends. Parce que Dieu lui aura dit de payer Jérôme. Ça, c'est marrant, il parle pas beaucoup dans ce cas-là, j'ai remarqué. Dieu, d'un seul coup, pouf! Quand il s'agit de payer, c'est pour ça que la semaine prochaine, vous avez tout pour les malentendants. C'est extraordinaire. C'est bien, ça on devrait le faire dans toutes les églises. Pour les malentendants. Bon, c'était une petite aparté que vous pourrez couper au montage. Troisième volet, c'est ce que Satan pense de vous. Puisqu'on accorde tellement d'importance à Satan, je vais vous dire ce que Satan pense de vous. Satan sait ce que vous valez. Et vous ne savez pas? Il a peur. Il a très peur, donc il a trouvé une technique, c'est de vous mettre des jumelles sur les yeux, comme ça vous le voyez très très grand, et vous voyez très très petit. Inversez les jumelles, vous allez voir. Déjà qu'il est petit, alors là on ne va même plus le voir. Moi j'ai compris qui était Satan quand on m'a dit c'est une souris avec un porte-voix. Ah j'ai dit d'accord, je comprends maintenant. Et en fait, souvent, il utilise comme porte-voix ceux qui sont à côté de moi. C'est un porte-voix physique. Alors là, vous pouvez leur dire, hors de ma vue, porte-voix. Il craint les hommes, et ce qu'il craint le plus des hommes, je vais vous le dire. Écoutez bien, ça, il en a une peur farouche, c'est qu'ils arrivent à s'édifier les uns les autres. Il arrive même à faire maudire les enfants par les parents. Il est puissant, hein? Tu n'arriveras jamais à rien, mon fils. Attends, tu crois que tu feras des études? Reviens sur Terre. Mais pourquoi tu étais où, là? Non, justement, il ne faut pas lui dire reviens sur Terre, c'est va au ciel. Et des fois, on leur dit rêve pas, tu vas être déçu. Moi, je leur dis pas ça, je leur dis ceci. Alors, je sais que Noélie aime beaucoup cette expression qui vient d'arriver. Bonjour Noélie. Celui qui vise Rolls-Royce à Mercedes, celui qui vise mobilette à clopinette. Visez haut! Et en tant que chrétien,
Le truc, c'est que souvent on vise Rolls-Royce, il y en a encore mieux. Et souvent, vous verrez des témoignages qui disent « Oh ben, j'ai demandé ça à Dieu, et j'ai eu encore plus. » Ça veut bien dire que la version, c'est viser Rolls-Royce, vous allez avoir... Ah non, Rolls-Royce, Mystère 10, c'est un avion. Falcon 50, Falcon 900. Pour l'instant, il n'y a que le président qui en a un. De la République, hein, pas le président de l'association. Parce qu'il faut vraiment préciser. Parce que quoi, le pasteur, t'as un Falcon et tu nous as rien dit? Vous savez pourquoi il a peur? Parce que si ça arrivait que les chrétiens s'édifient les uns les autres, ils seraient anéantis. Car ils ne pourraient pas résister au plus petit d'entre nous. Parce que le plus petit d'entre nous est plus grand que qui? Jean-Baptiste. Pourtant, Jean-Baptiste, quand on le voit, il est top, quoi, hein, top niveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus est... Si vous ne croyez pas ça, dites-moi Jésus est menteur. Vous avez dit? Donc vous pouvez croire que le plus petit d'entre nous, que j'accepte d'être. Parce que si le plus petit d'entre nous est plus grand que Jean-Baptiste, je signe demain le contrat en 8 exemplaires, je mets mes paraphes en droit de chaque page et je signe derrière à la fin, je suis d'accord. Et là, il y a Jésus qui est en train de me dire, tu l'as fait? Tu as signé. Tu as signé le jour où tu as accepté de te recouvrir d'eau et de revenir. À cet instant-là, tu as accepté la puissance que Dieu t'a donnée. Vous connaissez le premier don de Dieu? Le premier don de Dieu. Il vous a offert sa toute puissance. Il ne s'agit pas d'être un spectateur. Vous êtes acteur. Dès lors qu'il vous dit « vous êtes à mon image », la moindre des choses qu'il puisse vous donner, c'est la toute puissance. Et j'ai une preuve. Le Satan que tout le monde trouve gros, balèze, extraordinaire, malin, rusé, puissant, il a tellement eu peur et été jaloux de cela qu'il nous déteste jusqu'à la 350 millionième génération. Il nous déteste tellement qu'il veut nous détruire. Aujourd'hui, Satan, nous te disons que le plus petit d'entre nous est largement plus puissant que toi, parce que Jean-Baptiste était largement plus fort que toi. Et par transitivité, pour les matheux, si Jean-Baptiste est plus puissant que Satan, petit 1, que Patrick Gévenoni, le plus petit d'entre vous, est plus grand que Jean-Baptiste, petit 2. Question, est-ce que Patrick Gévenoni est plus grand que Satan? Oui, et pourtant c'est le plus petit d'entre nous. Question subsidiaire pour ceux qui veulent avoir plus 4. Suis-je plus important que Satan? Oui, parce que le Gévenoni est le plus petit d'entre nous. Donc je suis plus grand que lui. Alléluia! Vous avez vu qui vous êtes? Mais c'est époustouflant! Il y a Jésus qui est venu et qui a dit « Sélection pour OM Évian. Toi. Ok, je suis super content. Ouais, merci Jésus, merci. Merci sélectionneur, merci, tu m'as sélectionné pour faire le match. Ouais. Bon, je m'assois sur le banc, je prie. Alors, vas-y. Alors, on va gagner. Allez. Mais quoi, il n'y a personne sur le terrain? Non, mais c'est hyper important. Et puis moi, je ne suis pas au niveau. Tu comprends? Bon, d'accord, tu m'as sélectionné, coach. Mais tu ne sais pas en réalité que je suis mauvais. En réalité, il vous a sélectionné parce que vous êtes bon. Et si vous n'êtes pas bon, il vous entraîne pour devenir bon, parce qu'il sait que vous pouvez être ce que vous pouvez faire dans l'équipe. Il le sait parfaitement. Alors, il vous a choisi, il vous a sélectionné. Allez lui dire, coach, non, coach, tu t'es planté. Vous imaginez, Zizou? Oh, coach, tu t'es planté. Non, moi, je ne joue pas dans cette équipe. Je ne suis pas à la hauteur, mais je vais regarder les autres. Et puis là, il y a Blanc qui vient et dit, moi, je joue... Oh, attends, t'as pas le niveau. Tu rigoles. Qui c'est qui t'a dit que tu devais jouer? Le coach. Bon, attends, il s'est planté. T'as vu commenter. Voilà en fait comment on est. C'est pour ça qu'on ne gagne pas 300 000 euros par jour, par mois. Comme Zidane ou autre. Acceptez d'être sélectionné. Parce que c'est pas... Le sélectionneur, là, il est bon. Hein. J'avais fait une prédication à... Je ne sais plus où, là-dessus. Je l'avais appelé Manu le sélectionneur. Manuel. Manu le sélectionneur. Personnellement, il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent
qui m'explique que les chrétiens ne doivent pas faire de politique. Imaginez, j'ai reçu de Dieu cette mission, ça fait 8 ans que je la fais, j'entraîne des gens avec moi, il y a des gens qui prient, et on a un conseil spirituel, on a tout ce qu'il faut, et il y a quelqu'un qui va me dire, les chrétiens ne doivent pas faire de politique. Ah. Alors je lui dis, c'est écrit dans la Bible? Ah, alors là déjà la question le gêne. Parce que il est écrit que certaines choses sont une abomination. Il est même écrit dans le livre aux Galates au chapitre 5, tout un ensemble de choses qui ne sont pas très très bonnes. Ça c'est écrit clairement. Très clairement. Vous voulez qu'on les lise? Non, je vous ai dit que j'allais édifier aujourd'hui. Ce sont... Vous les connaissez? Vous le connaissez le livre aux Galates chapitre 5? La chair et l'esprit. Ça c'est écrit. Mais je n'ai pas vu écrit, il ne faut pas faire de politique. Alors, les protecteurs vont chercher le verset qui tue. Alors moi, un jour, je vous le donne, j'étais invité dans une pastorale par un pasteur qui dirigeait cette pastorale et qui était content de pouvoir annoncer aux pasteurs de la région qu'il y avait un chrétien qui avait reçu l'ordre de créer un parti chrétien, de sorte que les chrétiens se réunissent pour pouvoir montrer comment, avec quelles règles on doit vivre sur cette terre. Et là, il m'a écouté, il m'a dit, mon jeune ami, tu en oublies la parole de Dieu. Ah bon? Mince, il va me trouver le chapitre que je n'avais pas lu, le seul que je n'ai pas lu. Pas de bol. Et il me sort celui que vous connaissez bien, sans doute, qui doit être quelque part. Luc 20, 25. Lui, je pense qu'il m'avait même donné le chapitre, le verset. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Waouh! Ben, il est pasteur quand même. Hein. C'est quelqu'un qui était théologien. Je me suis dit, là le gars est bon. Ça remet quand même un sacré coup à ce que j'ai dit. Est-ce que je ne l'aurais pas reçu de moi-même, finalement? Déstabilisation. Deux solutions. Ou je rentre dans les rangs, ou bien je me renseigne et je vais voir les gens qui m'édifient. Pas ceux qui sont sympas forcément avec moi parce qu'ils m'aiment bien, mais des gens dont j'ai la certitude qu'ils ont véritablement la connaissance et qu'ils vont m'encourager. Et le premier, c'est le Saint-Esprit. Alors celui-là est assez sympa et il m'a fait découvrir quelque chose, il m'a fait découvrir l'explication de cela. Et il le fait faire à travers quelqu'un qui me paraît aussi loin de Dieu et qui avait à peu près le même parcours que moi. Il était un peu voyou au départ, il s'appelait Saül de Tarse et maintenant il s'appelle Paul. Et il dit dans Romains 13, 6, 7, c'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Ah, rendez à César ce qui appartient à César, ça tombe bien, c'est sur les impôts. Car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Verset 7. Rendez à tous ce qui leur est dû. Écoutez bien. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, et, écoutez, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ça veut dire quoi? En fait, Jésus, quand il dit « rendez à César ce qui appartient à César », déjà c'était lors d'un piège. Hein. La situation était quand même assez difficile à gérer. Mais il dit ceci en réalité. Jésus s'oppose ici à toute adoration de César. Parce que les gens étaient en adoration de César, comme ils le sont parfois en adoration de Hollande ou en adoration de Sarkozy. Voire même en adoration de leur pasteur, ou bien en adoration de je ne sais qui, ou d'un chanteur, ou je ne sais quoi. C'est ça que dit Jésus. Allez voir OM Évian, ça ne pose pas de problème. Mais ne soyez pas en extase devant cela. C'est divertissant. Des gens qui tapent dans un ballon, pas avec tout, la tête, le pied, pas les mains. Interdit les mains. Sauf au rugby, mais le ballon est ovale. Olivier.
Donc en fait, vous verrez qu'ils vont justifier leur protection par un texte hors contexte, ce qui devient un... Alléluia. Bien l'enseignement, Christian. Pour ne pas être une pierre d'achoppement, et rassurez-vous, je conclus. Pour ne pas être une pierre d'achoppement de l'œuvre de Dieu, devenons-en un participant. D'où mon titre. Devenons un participant de l'œuvre de Dieu. C'est intéressant. Pour cela, prenons conscience que le premier don de Dieu en l'homme est sa toute-puissance. J'ai oublié de vous parler de quelque chose, je vais encore faire un flashback, mais c'est la question que vous pouvez vous poser. Et si jamais ça ne vient pas de Dieu et que je l'encourage? Et ça, elle est importante quand même. Pour ça, je vais vous raconter une petite histoire, et après je vous donnerai la version qui s'applique. Mais vous la connaissez, cette petite histoire. Elle est racontée de différentes façons, je vais vous la raconter à ma façon. Un petit garçon se promène dans les bois, et sur une branche, il y a une chrysalide. C'est ce que c'est. Et vous connaissez l'histoire. Ah, il y en a au moins 2 ou 3 qui ne connaissent pas. Et l'enfant est émerveillé parce qu'il tombe juste au moment où le papillon commence à sortir. Et ça l'émeut profondément. Alors, il aurait pu lui dire, ça ne vient pas de Dieu. Poum. Mais il n'a pas fait ça. Il se dit, ça doit venir de Dieu. Et en fait, il prend son canif parce qu'il voit que le papillon souffre. Donc il va l'aider. Il est bon. Et il découpe gentiment, alors délicatement, pour ne pas toucher le papillon, puis c'est pas très épais, hein. Donc il fait très attention, et il ne touche pas le papillon. Et la chrysalide s'ouvre, poum, le papillon tombe. Oh, il dit, mince, je suis tombé sur le mauvais papillon. Il prend quand même le papillon dans sa main, il lui parle, vole. Et puis, il ne vole pas. Bon, peut-être un carambar par-ci, un malabar par-là, mais il ne vole pas. Et puis, il l'amène à son papa. Et il lui explique l'histoire, il dit, il ne vole pas, en pleurant. Il lui dit, c'est normal, mon fils. Au moment où il sort de la chrysalide, c'est à ce moment-là qu'il muscle ses ailes. Et si tu l'aides, eh bien, il ne volera pas. Ma conclusion, c'est la même chose. C'est que peut-être, puisque nous ne sommes pas Dieu et que Dieu a un plan, Dieu va laisser faire l'homme, et c'est écrit « laisser faire l'homme », de sorte qu'il découvre la manière d'entendre Dieu. Ça s'appelle le discernement. Et grâce à cela, vous aidez votre frère, en l'encourageant, à découvrir là où ça ne marche pas, et un jour, on lui montrera que c'était écrit dans la parole de Dieu. Grâce à ça, vous laissez faire Dieu, vous participez également à son œuvre. Si vous portez votre enfant en permanence, si vous refusez qu'il tombe, il ne saura pas marcher. Si vous refusez qu'il se brûle, il ne saura pas ce que veut dire chaud. Eh bien, c'est la même chose, c'est-à-dire que vous devez encourager parce que vous n'êtes pas Dieu. Vous avez sa puissance. Alors, c'est complètement à l'envers. Il y a des gens qui ont oublié qu'ils avaient sa toute-puissance, ils ne le croient pas, ils se prennent pour des nuls. Ça m'énerve profondément. Moi, quand quelqu'un me dit qu'il est nul, il s'assoit en face de moi et je lui montre qu'il n'est pas nul. Parce que vous êtes une créature parfaite. Un jour, j'ai prêché sur la perfection. Alors, on me dit, je ne suis pas parfait, je dis des bêtises. Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit du fait que dans ta bouche, tu as de la salive qui te permet de faire ceci. Quand tu respires, tu as les poils qui filtrent. Et ainsi de suite. Et je peux vous faire votre anatomie et là, vous tombez par terre. Je peux aller plus loin, je peux aller dans les cellules et montrer ce qu'il y a dans la cellule, les moteurs parfaits qu'il y a dans la cellule. Et vous dire, mais c'est pas possible que je sois aussi parfait. Et là, vous comprenez que vous êtes parfait. Et on nous a montré à nous que la perfection, c'était pas ça. La perfection du monde, c'est faut pas faire ceci, faut pas cela, faut pas ça, nanana. C'est quoi cette perfection? Ah, ça a été dit, hein. Donc je reviens à ma conclusion. Nos paroles peuvent être destructrices comme elles peuvent être édifiantes. Si on n'édifie pas, je ne maudis pas ce que je vais dire, parce que c'est édifiant ce que je vais dire. Si on n'édifie pas, on participe au plan du diable. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Si on édifie,
on participe au plan de Dieu. Pourquoi? Je le répète, parce que s'il a reçu quelque chose qui n'est pas de Dieu, ça ne fonctionnera pas, mais il apprendra. Et là, vous savez ce que vous devez faire derrière? Ah, je te l'avais bien dit, hein. Surtout pas. C'est pire. Ce que vous devez lui dire, c'est dire, tu es mon frère, et 77 fois tu tomberas et je te pardonnerai. Et ça va être dit j'ai entendu ça, parce que ce matin, la question de la... On parlait du pardon, et j'ai dit, ça, je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais j'espère que ça se fera dans les semaines à venir. Et puis, pour les femmes, vous allez étudier le pardon avec Pause Café. Donc, c'est très, très bien. Pourquoi je disais ça? Personne ne suit? Voilà, 77 fois, 7 fois, vous devez le relever. C'est encore une manière de l'édifier. Et de lui dire, vous savez ce que vous devez lui dire? Dire, si vous savez le nombre de fois où je me suis planté. Là, vous devenez un exemple et vous l'encouragez. Et vous continuez à l'édifier en permanence et en permanence. Comme font tous les anciens ici, tous les pasteurs dignes de ce nom. Et ils encouragent. En tous les cas, moi, j'ai eu que des pasteurs qui m'ont encouragé, qui m'ont édifié. Qu'est-ce que ça fait du bien? Qu'est-ce que je les aime? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire des choses et que je leur pardonne? Parce qu'ils m'ont appris tout ça. Et quand on est toujours en train de me regarder, en train de me scruter, qu'est-ce que je souffre? T'as vu, t'as fait ça? T'as vu, t'as fait ça? T'as vu, en tant que président, tu ne dois pas faire ça? T'as vu que tu fais ça? Et mince! Ma vraie conclusion, en tous les cas, les phrases de ma conclusion, c'est celle-ci, et je vais vous le lire. La prochaine fois qu'un frère ou une sœur, confirmé par cet enfant, vous dit avoir reçu la conviction de faire quelque chose, ayant l'objectif de faire avancer le royaume de Dieu, asseyez-vous à ses côtés, recevez avec joie ce qu'il vous dit et encouragez-le à aller de l'avant. Dieu fera le reste. Merci.